tout le monde, c'est parti. Trois races, hein, tous les jours comme j'ai dit, une vidéo par jour. Trois races différentes à chaque coup. J'en ai déjà pris trois, je vois déjà lesquelles. Bon, il y aura des plus ou moins mauvaises. Hein. C'est comme ça, bon, il y a un lot. Hein. Voilà. Jusque vendredi, du lundi au vendredi. Et ce week-end, je pense que je ferai rien du tout. Comme ça, le week-end, je serai passé. Ou peut-être une vidéo le dimanche, je sais pas. Mais ça sera pas le même livre. Voilà, alors c'est parti. Autant commencer tout de suite. Demain, il y aura une note, et puis voilà, jusque vendredi. Ce qui va être quand même costaud. Hein. D'accord. Ce qui fera 15 races, d'accord. 3 x 5, bon, pour 5 jours. Alors, Le Don des Étoiles, Guide des mondes extraterrestres d'Elena Danaan. Alors, son prochain livre, ça sera certainement vers juillet-août, hein, si j'ai calculé. Et ça va être très bien, en plus, avec Thor, tout ça, celui-là ici. Donc, il y a de grandes chances que je. De toute façon, c'est sûr, je vais le prendre. Donc, et elle le sort en anglais avant, évidemment, parce que bon, la possibilité en anglais, c'est quand même mieux, hein, évidemment. Et après, en français par la suite. Donc, je vais dire juillet-août, un truc comme ça, je pense. Oui. Alors, Gemini, Pollux, je vous fais voir les images et tout, hein, jusqu'à la fin. Enena, eux ils s'appellent, c'est les Enena. Hein. Originaire de Beta Geminorum, Rum Pollux, 34 années-lumière de Terre, dans la constellation des Gémeaux. Leur planète est Dromatestias. Cette planète a une masse 2 fois 3 supérieure à votre Jupiter. Déjà Jupiter c'est énorme, faut imaginer. Il orbite autour de son étoile en 589 jours, légèrement fluctuante. Le système a 3 planètes. En plus, il y a tous les détails, c'est un truc de dingue. Les 2 autres sont rocheuses et sans vie. L'une utilisée pour l'extraction des ressources. Les Enena, Nana, ont partagé leur résidence sur Mars. Encore une fois Mars, hein, André, tiens, qui m'écoute. Encore une fois Mars. Avec d'autres races pendant des milliers d'années. Je peux demander, hein, ils ont été sur Mars pendant des milliers d'années. Bon, jusqu'à ce qu'elles soient rendues habitables. Même taille que les états gris, c'est-à-dire que des gris, avec des yeux plus larges et plus grands. La peau est d'un brun plus clair, 4 doigts avec le pouce. Bon. Idem pour les orteils, ils ne portent des vêtements que lorsque cela est nécessaire. L'orange est la couleur qu'ils peuvent porter comme uniforme lorsqu'ils voyagent, mais il s'agit davantage d'une combinaison environnementale. Leur planète est très chaude en raison de l'effet de serre, et ils ne peuvent respirer dans votre atmosphère, c'est-à-dire sur Terre. Ils utilisent donc des formes de vie synthétiques telles que des clones pour faire le travail et interagir dans l'environnement terran. Voilà, alors ils prennent des clones comme ça, eux ils peuvent venir sur Terre, mais eux ils peuvent pas. Le truc. Ils ne font pas partie de la Fédération Galactique, bah oui. Mais ils ont une base souterraine sur Terre, hein, ici. Également sur d'autres planètes. Mais ils sont principalement stationnés à Bulls, la base de Dulce. Encore une fois. Travaillant avec les gouvernements en échange de haute technologie contre du matériel humain. Ils mènent également des expériences génétiques ainsi que des travaux sur les dissociations éthériques alliées dans ce programme aux reptiliens et métras. Reptiliens, métras, gris, grand gris ou insectoïdes, je sais plus. Bon. Certaines parties de ces installations ont une atmosphère respirable adaptée pour eux. Leurs navires sont ovales. Alors attention, leurs navires sont ovales et certains sont rectangulaires, en métal noir. Déjà, c'est déjà un aspect effrayant, hein, on peut le dire. Les rectangulaires sont plus grands, avec des lumières jaunes à la périphérie. Ils connaissent la technologie de camouflage, comme dans Predator, hein, le film. Encore une fois, bon, et utilisent également des orbes sondes sphériques bleues. Les voici. Je pourrais pas dire que c'est nos chers amis, ceux-là. Hein. J'en ferai la photo à la fin. Parce que la qualité, elle va pas être terrible. Ah, ça va. Vous voyez les vaisseaux qu'ils ont. Hein. Il faut penser au gris. Alors, ils ont une combinaison orange. Bon, de toute façon, ils sont mauvais, hein, ça c'est sûr. À base de Dulce, on a compris. Bon. Suivante. Grus Gliese 832. Les Elmanouk, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Alors, près de l'étoile Alner dans le système stellaire Gliese 832, à 16 années-lumière,2 de la Terre, existe une planète ardemment abritant une race connue comme l'une des plus pacifiques.
Alors celle-là, c'est magnifique, c'est tout l'inverse, logiquement. Les Elmanouks sont à l'origine de la création du Conseil des Cinq, avant que la Fédération Galactique ne soit formée. Ce conseil, d'abord appelé lors de sa création le Conseil des Neuf, ou Conseil d'Ardamant, avait pour but de s'occuper des mondes sous-développés et de les protéger contre l'Alliance d'Orion, les Gris, et l'Empire Sikaar ou Siakar. Je ne sais pas comment elle le dit, Elena, elle dit Sikaar. Pourtant, il y a un E, moi je dis Siakar, bon. Donc les Gris et les reptiliens, d'accord. Les Elmanouks sont grands et très minces. On pourrait penser qu'ils n'ont que la peau sur les os. C'est vrai que... Vous serez surpris par leur forme physique et leur force. Oui, ça ne veut rien dire. Leurs yeux sont très grands. Et comme la plupart des races gris, ils portent des verres de protection foncés. Et pourtant, c'est quand même des races de gris et pacifiques. Ils ont 2 sexes. Mais en cas de nécessité, les alors je comprends pas, les Maha peuvent changer de sexe en activant un organe dans leur ventre. Il m'a manqué des lettres, je sais pas. C'est un processus très douloureux. Et il y en a même que j'ai vu des races qui sont végétariens. C'est ce qu'on commence à faire ici sur Terre. Vous voyez, comme quoi, pas vegan, hein, végétarien, c'est pas pareil. Vegan, c'est spécial. Végétarien, c'est encore différent. C'est un processus très douloureux, c'est pourquoi cela n'est affecté que lorsque nécessité l'exige. Ils ne sont plus très nombreux et leur ancienne race a préféré se retirer de la diplomatie galactique. Ils apparaissent toujours au Conseil galactique de la Fédération, mais seulement lorsque cela est nécessaire. Au moment où ils ont créé le Conseil d'Ardamant, ils ont inventé la fameuse phrase « 5 univers, 2500 espèces, une race ». Alors, ne me demandez pas. Bien sûr, depuis lors, on sait qu'il y a beaucoup plus d'univers de races. Comme j'ai dit une fois sur les vidéos, là, il y a environ 2500 milliards de galaxies, voire 3 milliards. Les scientifiques ne l'ont découvert il n'y a pas si longtemps. C'est peut-être même beaucoup plus. Et nous, on vit seulement dans une galaxie. Une seule. Et on connaît à peine 0,00001% de notre petite galaxie. Rien du tout. Galaxy One, hein, bon voilà. Alors bien sûr, depuis lors, on sait qu'il y a beaucoup plus d'univers de races, mais cette phrase est restée aussi illustre. La Fédération Galactique des Mondes l'a même utilisée pour créer son propre axiome. Un multivers, une race. Ils ont visité la Terre en 2002. Alors j'ai déjà vu des vidéos où il y avait des sortes de comètes ou des astéroïdes qui allaient écraser sur la Terre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, des vidéos. Il faut peut-être faire une recherche la prochaine fois si j'arrive. Où ça se crache, mais où ça a été détruit. C'est-à-dire qu'il y a des sortes d'ovnis. J'ai déjà vu ça, ça fait comme des petits points, ça brille. Comme s'ils avaient détruit la comète pour pas qu'elle fasse trop mal, je veux dire, pour les terriens, que ce soit trop grave, trop destructeur. Et j'ai déjà vu ça, des trucs comme ça, comme des ovnis qui protégeaient la Terre pour détruire complètement la comète. Enfin, moi, il me semble que j'ai déjà vu ça. Après. Alors, un multivers, une race, ils ont visité la Terre en 2002 afin de préparer le grand réveil dans la planification duquel ils ont été impliqués. Ils sont assez similaires aux Arcturiens, aux Rai. Leurs élégants vaisseaux sont en forme de V, presque triangulaire. Alors, les Arcturiens, que je rappelle, c'est eux qui ont la technologie la plus avancée, hein, pratiquement, c'est apparemment. Alors, je vais vous faire voir tout de suite les Elmanouks. Bon, c'est vrai qu'ils ont un regard, on se dit, bon, beaucoup plus doux. Hein. C'est vrai qu'ils sont vachement maigres, mais bon, ça veut rien dire. Hein. Après, s'ils ont une force physique impressionnante, puis une télépathie, j'imagine. De toute façon, tu peux rien faire, hein. Tu peux faire ce que tu veux. Moi, ce qui me fait rire, c'est les films de science-fiction. Ils sont toujours en train de détruire, tu sais, comme dans Independence Day, tu peux rien faire, en fait, en gros. C'est du pipeau, ça. Hein. Tu peux pas les avoir. Ça dépend de leur technologie. Hein, faut pas oublier que 1942, la bataille de Los Angeles, 1942, c'est ça, l'OVNI gigantesque. Après, ils en ont fait un film, c'était pas du tout ça. Je veux dire. Ils ont tiré au moins 1400 obus dessus, enfin des tirs, des mitraillettes, je sais plus quoi, sur l'OVNI vaisseau mère en 1942, je crois, c'est ça, la bataille de Los Angeles. Ouais. Et ils l'ont jamais eu. Hein. Pour te dire qu'après les films, bon bref. Alors, Horologium, eux c'est des gigantiques, c'est dur à dire. Par contre, non. La physique et puis même l'aspect, non. Ils proviennent d'un système de 6 planètes. Ils vivent sur une d'entre elles et tyrannisent les 5 autres pour leurs ressources naturelles, principalement minérales et gaz. Les gigantiques sont de grands reptiliens. Bien qu'une espèce à part entière avec leurs yeux minces, cette longue crête fine à la place du nez, leur musculature robuste, ils ont cette apparence particulière qui instille la peur. Leurs 4 doigts
et puissants peuvent se courber et s'agripper comme des griffes. Ils ne portent pas de vêtements, à l'exception des armures environnementales pour les voyages dans l'espace. Gigantique, est en contact avec 3 gouvernements mondiaux, mais pas les États-Unis, l'URSS ni tout autre gouvernement puissant. Donc on ne sait pas lesquels. Peut-être la France, ça va. En tout cas, c'est pas les États-Unis. Et ni les URSS. Ouais, apparemment, c'est ça. Enfin, la Russie. Ils visitent la Terre depuis 3000 ans. Alors écoutez bien, là ça fait mal. Et enlèvent des humains. Bon. Mais ne les mange pas. Oui, parce qu'il y a des horreurs. Hein. Oui, bah nous, qu'est-ce que je vous ai dit une fois? Ah, ça peut faire être sourire, de dire qu'est-ce qu'il raconte. Il y avait des cannibales, ça existait en Amazonie il y a 100 ans, même dans des autres forêts, je sais plus où. Même encore peut-être il y a 50 ans. Hein, les têtes coupées, tout ça, ils faisaient des trophées, ça existait le cannibalisme. Même en Chine, hein, où ils mangeaient des fœtus, c'est pas si longtemps que ça, j'ai vu un truc, oui, bah oui. Donc dans les abattoirs, vous croyez que c'est mieux? Hein, souvent il faut des tortures sur les animaux, bah, c'est pas mieux. Hein. Moi je mange plus de cheval depuis 10-15 ans, il y a plein de trucs que je mange même plus. Parce que c'est l'image. Même l'agneau, c'est pareil, j'ai de plus en plus du mal. Bon, après, je mange beaucoup de trucs blanches, hein, la viande blanche, bon, du poulet, tout ça. Mais tout ce qui est viande rouge, j'essaie d'éviter parce que c'est là où tu as plus de cancer en plus. Donc, sinon, je mange quand même, oui. Mais tout ce qui est cheval, ça c'est sûr, c'est une niette depuis belle lurette. Contrairement aux autres races reptiliennes. Oui, alors ils ne les mangent pas ceux-là, mais contrairement aux autres races reptiliennes. T'as compris le truc. Bon. Leurs vaisseaux sont discoïdaux. Bon, vous allez voir, comme ça. Ok, avec une apparence de métal brun. Et ils sont très rapides. Ils connaissent les voyages interdimensionnels et temporels. Et j'en finis là. Voilà. Alors, ils n'ont pas une tête de porte-bonheur, comme il dirait Schwarzenegger dans Predator. Hein. Ah oui, là, ça refroidit. Hein. Bah, ouais, c'est vrai que. Ces croquis sont vachement beaux, hein, Elena. Faudrait peut-être que je le répète. J'adore ces croquis. Je vais peut-être m'inspirer de croquis comme ça pour faire mes prochains. Parce que j'en ai marre de faire des visages, je vais peut-être changer un petit peu. Je voulais faire des bateaux de pêche comme mon père il faisait, mais bon. Ça peut être très intéressant aussi, mais bon, c'est comme pour un hiver différent. Je sais pas. Des paysages, bref, des péniches, je sais rien. Bon, enfin, c'est autre chose. Alors, là, je coupe. Vous aurez les 3 races à la fin, dont une. On va leur mettre celle-là, ça va nous remonter le moral. Pacifiste. Voilà. Donc, eux, y a pas de problème. Voilà, bah il y en a un qui avait posté un truc sur Facebook hier qui disait qu'on n'a pas le sentiment qu'en ce moment il y a quelque chose qui se passe, hein, il y a une balance, hein, il y a du malsain et pas du malsain, vous le sentez, hein, cette vibration un peu partout sur Terre, moi je le sens. Bon après on peut se tromper, hein, mais je le sens, il y a quelque chose qui commence à... Bah on le sent, hein, tout ce qui se passe, virus et tout, bon, les gens, bon, et d'ailleurs même la moitié des gens qui votent même plus, hein. Hein, on a compris, ça commence à se réveiller pour certaines choses, mais c'est long. Mais ça se réveille peut-être plus vite qu'on en pense, hein, je pense, c'est possible. Donc on va peut-être arriver à un moment où ça va peut-être exploser. Bon, on verra bien. D'ici 2022, je pense. Je coupe, merci, à bientôt. Faut garder espoir, garder grand espoir surtout. Parce que là, on est vraiment dans une impasse, enfin un truc en fond du trou, hein, mais ça se réveille énormément, ça c'est bien. Et ça, c'est très très bon. Ça. Le don des étoiles, guide des mondes extraterrestres. Elena Daman. Et demain, 3 autres races, je ne sais pas lesquelles. Je mettrai le nom des races, ça sera plus rapide. Enmanouk, Gantique, je sais plus quoi, Gigantique et Enena. Et Nana. Nana. Une Nana. Je coupe. À plus. À demain. Merci. Super intéressant ce livre. Super intéressant. Rien à dire. Plus.